suis retombé sur un ancien CD que j'ai pas là évidemment. Bon bah ça va tourner pour rien. Hein. Ah mais j'ai un tas de vieux CD qui ne me sert à rien, mais je peux vous montrer vite fait. Et dans ces vieux CD justement j'ai du Hadibou, des 1000 lettres et contrats. Ouais, d'accord, c'est des CV en fait, ça, fait par Atlas. Putain, mais je me demande pourquoi je garde ça des fois. Ah, j'ai Dora l'exploratrice. C'est passionnant, je suis sûr que ça sert à quelque chose, sachant que le film va bientôt sortir. Quoi ? C'est génial quand même. Je vais bien, Babouche. Hadibou, je l'ai dit, hein, Hadibou, il me semblait bien. Non, mais je vais bien trouver, hein, je vais bien trouver un jour. Ce CD, non mais je suis sûr qu'un jour je vais trouver. Hein. Il faut jamais désespérer, il faut croire en ses rêves. Ah, le voilà. Cette intro, elle date de 3 ans. De 2019. 4 ans pour être précis. 2 vidéos où je présentais le parc par l'intermédiaire de vieux CD-ROM publicitaires. Et le but de ces CD-ROM... Tu nous emmènes au Mont Splashmore. Tu nous emmènes au Mont Splashmore. Tu nous emmènes au Mont Splashmore. Bah faire raquer les parents. Ils étaient proposés dans des paquets de céréales. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce truc-là ? Je crois que c'était pas très bon. Kellogg's et Disney, ils étaient et sont d'ailleurs en collaboration. La preuve avec ce truc, j'ai même retrouvé une vieille pub et de l'époque. Bon bah ok, allons voir ce truc. Dépêchez-vous les enfants, ça va commencer. Oui, dépêchez-vous d'acheter nos mères sucrées. C'est très bon pour le diabète. Ouais d'accord, clairement une pub dans une pub. Tiens, on va s'arrêter sur celui-là. Celui sur le land de Frontierland. Putain, on dirait moi et mes potes à l'époque du collège. Alors déjà le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se cachait réellement derrière ces vidéos, en dehors du côté attractif. C'était de montrer que le parc, il était immersif. C'est là que je vais vous parler d'une notion très importante, le storytelling. Le décor, les attractions, les sons, les musiques, tout est cohérent et peut-être raconte une histoire. Tout est dans le titre. Les parcs à thème et les parcs Disney en particulier ont cette faculté unique de nous faire sentir à la fois acteurs et spectateurs de l'histoire que les imaginaires et les créatifs ont soigneusement élaborée pour nous. Tiens, ces fameux imaginaires, vous savez qui c'est? Ce sont eux qui développent les parcs Disney. Ils réfléchissent les parcs comme une espèce de pièce de théâtre géante. C'est une vieille entreprise développée par Walt lui-même qui forme des sortes d'ingénieurs du rêve. C'est lui-même qui l'a défini ainsi. En bref, ce sont les créatifs qui bossent sur les parcs. Les parcs Disney, je précise quand même. Pour en revenir sur le sujet initial, on va utiliser dans cette série toutes les vidéos de ces vieux paquets de céréales pour les utiliser un peu comme des capsules temporelles. Allez, on va débuter avec le début de la vidéo. Ah, c'est plutôt classe. Comment dire, c'est pas la bonne. Ça fait déjà plus pitié. C'est cheapos, clairement. Tout ce qu'on peut dire, c'est clairement des vidéos à pas cher, à portée du jeune public. Une chaîne YouTube de publicité avant l'heure. Des génies du marketing, ou du mal, enfin c'est sensiblement la même chose. Ils étaient malins. Mais bon, on va pas rester sur ce point pendant 3000 ans. Bref. Tiens, lâche un pouce en l'air, comme dingo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et d'ailleurs, pourquoi la publicité de ces CD-ROM fonctionnait ? Internet est pas démocratisé, on est entre 2003 et 2004. Pourquoi je t'ai proposé cette balade dans Frontierland? Tu vas le savoir très vite. Déjà, on voit que Dingo se fait chier. Oui. À moins que ça soit l'intermittent du spectacle qui soit à l'intérieur. Non, j'ai rompu la magie Disney. Les pionniers américains qui ont traversé les grandes plaines à la recherche d'or ou d'une nouvelle vie ont bâti ces villes champignons le long des fleuves. L'installation de toutes ces familles a donné lieu à la construction de nombreuses villes dont Thunder Mesa. Ça paraît con, mais cette phrase-là, je l'avais ressortie dans un exposé, mot pour mot. Là, encore une fois, quand j'étais en primaire, Internet, c'était pas démocratisé. On trouvait les infos où on pouvait. Et c'est l'heure de la question du jour. Sais-tu en quelle année a été trouvée la première pépite? Je passe. En 1848. Ah ouais. On voit qu'avant de présenter les attractions, il présente un petit peu le village de Thunder Mesa. Bon, Pour les non-connaisseurs, c'est simplement le land avec les cow-boys. Thunder Mesa, le nom de la ville du land de Frontierland. Oui, ça serait bête que les consommateurs ne puissent pas acheter leurs précieux articles. Oui, parce que là, en fait, c'est les boutiques. L'argent et Disney, ça fait deux. Sais-tu
Cette histoire est la plus étonnante et la plus effrayante qu'on ne m'ait jamais racontée. Elle a pour héros le couple formé par Martha et Henry Ravenswood. Ce sont eux qui ont fait construire cette belle demeure que l'on aperçoit dans les hauteurs de la ville, Thunder Mesa. En effet, la famille Ravenswood, c'est leur histoire qu'on suit sur 2 attractions. Big Thunder Mountain, qui est en réalité la mine des Ravenswood, et le Phantom Manor, qui est le manoir de cette même famille. Bref. Ce CD, il m'a permis déjà de comprendre ça à l'époque, car c'est nullement expliqué dans le parc, c'est juste sous-entendu. Bref. Tant c'est bien ces sous-entendus qui rendent le storytelling crédible. Les Ravenswood furent parmi les premiers habitants de Thunder Mesa et la chance leur sourit car ils trouvèrent de l'or et s'enrichirent. Grâce à cette toute nouvelle fortune, ils purent faire construire le manoir de leurs rêves sur la haute colline de Thunder Mesa. Il semblait alors que rien ne pouvait venir assombrir cette vie si douce et joyeuse, mais c'était sans compter sur le coup du sort. Allez, c'est parti pour la visite de la première attraction, le Phantom Manor. C'est ce qu'on appelle un dark ride. Une attraction peu violente qui se passe dans une pièce noire, d'où le nom, dark ride. L'attraction charge en continu. Je vous laisse avec un extrait justement de la gare d'embarcation. Et croyez-moi, c'est le genre d'attraction à faire quand il y a beaucoup de monde dans le parc. Car la capacité de l'attraction est donc très grande. Oui, quand l'attraction est pas fermée. C'était autrefois un magnifique manoir, mais qui n'est plus aujourd'hui que décrépitude. Moi je sais pourquoi, c'est à cause de l'amiante. Dingo, t'es sûr de vouloir aller visiter cette maison ? Je suis un bonhomme. Tu sais, je t'ai pas raconté toute l'histoire, hein. Bon allez, revenons à l'attraction. Enfin, son histoire. La veille du mariage de leur fille unique, les Ravenswood disparaissaient dans un tremblement de terre et le futur marié ne se présenta pas lors de la cérémonie. Depuis, plus personne n'est jamais ressorti du manoir, ni la mariée, ni les invités. Les domestiques vivant terrorisés pendant des années dans la maison ont récemment ouvert les portes de cette demeure tombée en ruine et appelée désormais manoir hanté. Et tremblement de terre, pourquoi ? C'est lié au train de la mine, Big Thunder Mountain in English. Yes, very well. C'est tout simplement le nom de la compagnie des Ravenswood. Et aussi le nom de l'attraction du train de la mine. C'est une montagne russe plutôt rapide et pas trop violente, malgré qu'elle reste impressionnante, et cela est amplifié par le nombre d'effets. Animatroniques, effets de vapeur, et j'en passe. C'est une attraction magnifique. Et son lien avec l'autre attraction alors ? En plus d'être la propriété des propriétaires du manoir. Dans le lore de l'attraction, la montagne était sacrée. On peut voir d'ailleurs ce symbole. Représente l'oiseau tonnerre, dans un des lifts, un virage si vous préférez. Et cet oiseau de feu, cette figure mystique, il a tout simplement maudit l'attraction Phantom Manor. Car l'heure de la montagne était sacrée, et il ne fallait pas y toucher. C'est d'ailleurs pour ça que si vous regardez, le camp des Indiens est à l'extérieur du village de Thunder Mesa. Voilà. Ouais, c'est ça. Ou maintenant il y a même des SDF dans Disneyland Paris. Ça craint. Oh merde, il y a des clochards! Foutu 49.3. Si vous êtes attentif aux fenêtres, vous aurez de grandes chances d'apercevoir le spectre de la mariée. Et pour les plus courageux d'entre vous, ceux qui oseront entrer dans ce lieu, un spectacle fantomatique s'offrira à vos yeux. Oui, parce que le manoir est hanté. Bah oui. Les maudits donc hantés, logique. Sur 4 époux, la mariée, la fille de la famille Ravenswood, n'en épousera aucun. Et surtout, n'arrivera jamais à se marier. Et ce, même après la mort. C'est pour ça qu'elle cherche désespérément un amant. Ah super, elle est aussi désespérée que moi. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Par contre, leur meurtre n'a rien à voir avec la malédiction. C'est un meurtre. C'est le père, sous forme fantomatique, de mort-vivant squelettique, le doyen des Ravenswood finalement, le propriétaire des mines, refuse que sa fille s'éloigne de lui. La définition parfaite d'un beau-père. La morale de l'histoire, volez des pièces d'or et vous serez immortel. Enfin, des pépites ici. En fait, c'est naze comme morale. Je déteste quand je suis dans ma Mercedes GT63S AMG et que je fais tomber mon iPhone 14 Pro Max. Non, je déconne, j'adore ce land. Bon, même si ce genre de land, ils sont de moins en moins récurrents. Pourquoi ? Disney privilégie de plus en plus les licences au profit de nouvelles créations. C'est comme ça, si les gens étaient moins cons aussi. On remercie Marvel et la Reine des Neiges. Non. Je dis pas que ces licences sont nulles, je dis juste que pour un parc qui se dit
le royaume de l'imaginaire, l'imagination elle est un peu morte. Merci les cadres supérieurs, vous pensez toujours à la créativité avant l'argent. En fait, non. Dernier manège dont je n'ai pas parlé de Frontierland, c'est les bateaux qui tournent autour de l'attraction, du train de la mine. Le Thunder Mesa Riverboat Landing, une attraction avec normalement 2 bateaux. Il y a le Molly Brown, que vous pouvez voir encore naviguer sur le parc. Vous allez comprendre le encore. Ce qui était sympa, et l'est toujours avec cette attraction, même si elle a perdu un peu de son charme, c'est qu'on peut se poser. On regarde les décors, un squelette de dinosaure, des geysers, une petite cabane, en bref, une pause dans sa journée. Cette attraction simule le trafic voyageur dans les villes de Louisiane. Les bateaux à roues à aube marchent en réalité sur des rails qui sont au fond du lac, mais l'illusion est parfaite. Et quoi de mieux que simuler une bonne compagnie de trafic voyageur sur l'eau que le simuler avec plusieurs bateaux. Bah il y en avait plusieurs bateaux. En plus du Molly Brown, il y avait aussi le Mark Twain, qui mis au rebut et qui est même caché par une vulgaire toile pour éviter de faire honte dans le fond du parc. Ça fait 10 ans qu'il est en panne et ça fait 10 ans que personne n'y touche. Il ne reste d'après ce que j'ai compris plus que la structure. Le bois est à jeter. Une des preuves de la mauvaise gestion du parc malheureusement. Vous faites pitié. Je vais t'étrangler. Au début de la vidéo, je vous avais présenté d'où tout partait cette réflexion sur le land de Frontierland. Ce fameux CD des paquets Kellogg's. J'ai découvert ce CD et seulement ce CD quand j'étais petit d'ailleurs. Une bonne immersion, elle passe tout simplement par le storytelling. C'est la technique marketing qui enveloppe le produit par une histoire bien racontée. Tu aimes les grandes histoires, Dingo? Eh bien, je vais t'en raconter une. Et ces CD Disney, ils avaient déjà pour but d'ancrer l'enfant qu'on était au milieu d'un univers qui semble crédible, je dirais même palpable. Les parcs Disney, c'est littéralement des mondes magiques qui prennent vie. Enfin, du moins dans la tête des créatifs. Et des pisseuses habillées en Stitch à l'entrée du parc aussi. Non, c'est pas du vécu. Le storytelling, il permet tout simplement d'ancrer le personnage au milieu d'un univers. Il n'est pas personnage principal, mais personnage secondaire au milieu d'un monde qui est cohérent, qui existe avec ou sans lui. Et cela marche aussi pour le visiteur qui rentre dans un parc d'attractions. Oui, on en a terminé avec le storytelling, ne vous inquiétez pas. De toute façon, la vidéo se conclut. Or, quand il est question de soft power, on réfère à la diplomatie, aux institutions internationales, aux échanges culturels, aux événements internationaux ou même aux équipes sportives. C'est la notion selon laquelle le pouvoir peut se diffuser à travers des canaux multiples, parfois sans même qu'il ne soit visible. Et je finirai juste par cette citation. Ceux qui racontent les histoires dirigent le monde. Et il n'y a pas plus à propos par rapport au land qu'on a vu aujourd'hui d'un proverbe indien Hopi.